Salut les gens. Bon, c'est pas vraiment un tuto. Si vous voulez un tutoriel, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo d'un mec qui s'appelle Simon. Si je dis pas de bêtises, il fait des tutos très complets sur son scooter. C'est la même chose que sur votre moto, hein. Sur la Yamasaki, c'est la même chose. Ceux qui ont peur en fait de changer leur carbu, c'est la même chose. Bon, je sais, la vis là, elle est dégueulasse. C'est parce que j'ai eu une petite mésaventure hier. Je vais essayer de cacher l'effet dégueulasse. J'ai eu une petite mésaventure hier, c'est très simple. Je suis parti au magasin et ma vis du bas s'est desserrée parce que je l'avais pas assez enfoncé en fait. J'ai fait une petite adaptation, mais ça n'a pas très bien fonctionné avec ça. C'est pour le PZ, le PWK là. Je suis en train de bosser dessus. Je suis en train d'essayer de le monter en fait. Je l'ai monté. Ma moto l'a fait des bruits bizarres. J'ai remis le carbu d'origine, donc celui-là. Mais j'avais laissé le disque rouge. La vis elle était trop petite. Donc en fait ça a pété le début du pas de vis de mon cylindre. Donc là je m'en fous, ça tient nickel, la vis elle est assez longue. J'ai plus de fuite d'air et tout ça. Enfin bon, bref, du coup voilà, ça a pété. Je suis parti au magasin, j'ai acheté. Je suis parti à Action, j'ai acheté un petit coffret pourri à 1€. Ça. Ça d'ailleurs, si vous voulez l'acheter pour le mettre dans votre moto, je vous le conseille, vous le mettez derrière sur la selle. Voilà. C'est basique, hein, c'est très rudimentaire comme outil, mais ça fonctionne pour dépanner quoi. Du coup, j'ai sorti mon carburateur complet pour voir ce qui déconnait, et j'ai réussi à perdre sur un parking avec rien du tout autour, j'ai réussi à perdre le boulon qui était ici. Je l'ai retrouvé un peu plus tard dans la poche de mon manteau, c'est celui qui allait avec cette vis. Je l'ai retrouvé dans la poche de mon manteau. C'est pas celui-là, je sais plus où il est. Enfin bref, j'avais un trou dans ma poche, du coup il était parti dans le manteau, à cet endroit-là. Enfin bref, voilà, histoire de merde encore. Donc j'ai pris la vis de ma GoPro, ça peut aider, hein. Et j'ai mis ça là, je l'ai serré au tournevis, ça a très bien tenu jusqu'ici. Mais je vais pas laisser ça, ça fait dégueulasse clairement. Du coup voilà, là je vais changer. Je vais refaire des tests pour le PWK. J'avais un problème en fait, la moto elle prenait 1500 tours, 4000 tours, 1500 tours, 4000 tours, mais au ralenti. Donc on m'a dit que mon gicleur il était trop gros. J'ai baissé l'aiguille. L'aiguille du gicleur, du pointeau, qu'est-ce que je dis comme connerie? Hop, j'ai baissé l'aiguille, je vais vous montrer. Non, là, si je l'ai baissé, vous voyez. Le petit collier en haut, quand il est en haut, l'aiguille elle est baissée au plus bas. Quand il est en bas, l'aiguille elle est montée au plus haut. C'est logique. Et voilà. Du coup, je vais réessayer tout ça. Je vous montrerai en vidéo ce que ça donne. Je l'ai essayé vite fait ce carbu en fait, avant que, même si ça déconnait, je l'ai essayé. J'ai eu un gain de performance énorme. C'est un truc de ouf. Je m'attendais pas à autant d'accélération, rien qu'en changeant le carbu en fait. Surtout que celui-là c'est un 26, un 27. L'autre c'est un 25 en réalité, c'est un 26 mais il fait 25,3 mm. Donc voilà, j'ai eu un gain de performance de ouf avec celui-là, mais il est chiant à régler apparemment. J'ai essayé vite fait hier, mais ça m'a saoulé, il était tard et tout ça. J'ai filmé, mais mon rush, il a pas été bien enregistré. Mon téléphone, il coupait toutes les 3 minutes. Je sais pas pourquoi. Là, apparemment, il le fait pas. Enfin bref, voilà. Je vais vous montrer tout ça pour ceux qui veulent suivre. Hein, de toute façon, je vais démonter le carbu, tout ça, tout ça. Je leur dis, c'est pas un tuto, c'est une vidéo que je fais moi pour vous montrer. Si vous voulez un tutoriel, je vous mets le lien dans la description. Le gars, il fait un tuto, mais vraiment complet. Il fait des tests et tout, gicleur. C'est super propre, ces vidéos elles sont super belles. Je rêve de faire des vidéos comme lui un jour, mais pour l'instant j'ai pas le matos, j'ai pas assez de connaissances en montage. Je faisais des montages à la con sur des jeux vidéo avant, mais enfin bref, voilà, je parle pour rien. J'espère qu'un jour je ferai des vidéos comme lui, ils sont super. Enfin franchement, magnifique, très bien expliqué, super complet. Il a réussi à faire sur YouTube en fait, sur la barre de chargement, vous voyez, première étape, deuxième étape, troisième étape, quatrième étape. Ça, j'ai envie de le faire. Faut que je trouve comment faire, c'est super. Bon, bref. Pour ceux qui veulent aussi, j'ai fait un petit système de bridage, débridage rapide en cas de contrôle de police. Ça se branche tout simplement sur le CDI.
ça c'est le CDI, ça c'est la prise du faisceau. Et vous avez un interrupteur, clac, on, off. Bon, l'interrupteur il est trop gros, donc je vais pas le faire avec celui-là. Je vais refaire mon faisceau. Vous voyez, ça coupe, ça a coupé. Je sais pas pourquoi il fait ça, mon téléphone, il déconne, ça me saoule. Vivement que j'ai la GoPro. Bon, ça coupe, ça découpe. Si jamais vous faites contrôler, paf, on. Et bah, oh bah monsieur, vous étiez à 90 tout à l'heure, vous êtes à 45. Ah bah désolé, hein. Votre détecteur de vitesse, il déconne. Non, en vrai, je pense que faites attention. Moi, je vais le prendre, ce truc, je vais le mettre quand même. En cas de contrôle, si jamais vous êtes à 45 et qu'il vous contrôle quand même, bah hop, vous l'activez, vous êtes encore à 45. Sachant que ça dépend suivant votre pignon. Si vous avez un pignon de 12 dents, vous êtes à 45, 14 dents 49, 16 dents 53, si je dis pas de bêtises. 17, bah 54, 55, bon, ça reste acceptable. Hein. Si vous voyez ça, ils se disent qu'avec le temps, le CDI, il déconne, du coup, il limite pas autant qu'il devrait. Bon, bref, voilà. Du coup, je vais enlever ce qui me fait chier déjà, pour le démonter. Si vous voulez faire le petit tuto, un truc rapide, voilà, moi je me prends pas la tête. Vous coupez l'essence déjà dans un premier temps. Vous trouvez un petit bocal que vous reliez à cette durite, donc la durite qui est en bas, elle est là. Si vous en avez pas, mettez-en une. Vous ouvrez la vis ici et vous ouvrez la vis qui était là et vous laissez couler dans le bocal jusqu'à ce que ça coule plus. J'ai pas de bocal ici. Je vais le faire là-dedans pour vous montrer. Voilà, ça coupe encore, c'est génial. Je comprends pas ce qu'il y a, ce téléphone de merde. Alors on met ça là, on tient avec son genou parce qu'on a qu'une main et on ouvre la vis. Hop. Et là ça coule et vous laissez couler, ça va couler pendant 10-20 secondes je pense, le temps que votre carbu se vide. Ça c'est l'essence qui est restée dedans en fait. Gardez-la si vous voulez nettoyer votre carburateur, si vous voulez nettoyer des pièces, vous prenez une brosse à dents, vous frottez un peu l'extérieur du carbu pour le laver. Même la pipe d'admission, moi les dégueux, il faut que je la lave. Ce qui est super, c'est qu'en cas de temps, vous voyez, il n'y a pas d'huile dans l'essence là, donc ça sera pas huileux, c'est vraiment essence nickel. Vous pouvez même nettoyer votre moteur avec. Hop, voilà, ça coule plus. On resserre la vis. Pas besoin de la serrer comme un ouf. Hein. On met ça de côté. Alors du coup maintenant, vous allez... Bah tiens, j'ai le tournevis. On enlève le filtre à air. Ou la boîte à air, suivant ce que vous avez. Moi j'ai un filtre. Hop. Ensuite, on enlève le capuchon. Je suis désolé pour les effets de lumière sur le téléphone. Franchement, il est en train de rendre l'âme le truc. Hop. Viens là. Voilà. Le boisseau avec l'aiguille. Vous le mettez dans un endroit où vous n'allez pas l'abîmer. De l'autre côté, ça sera nickel. Vous enlevez la durite d'essence. Hop. Si vous avez bien fermé votre robinet, ça devrait pas couler. Bah moi, si c'est bon, c'est l'essence qui restait dans le tuyau. Hop, je mets ça là, comme ça, ça fait pas chier. Ensuite, vous enlevez votre starter. Le câble de starter, c'est derrière. Je vais vous le montrer. Moi, c'est le PZ27. Donc, j'ai ce système-là, c'est tout simple. Vous voyez, le câble, il se met là. Et ici. Et quand vous actionnez le câble, ça monte le starter et ça active la petite LED qui est à l'intérieur. Ensuite, ça c'est fait. Donc maintenant, votre carburateur, il est pratiquement à poil. Vous avez juste enlevé la vis qui est ici. Et celle qui est de l'autre côté. Moi, c'est pas les mêmes. Donc, à une main, je n'arriverai pas à l'enlever parce que, vous allez voir, voilà, j'ai un écrou standard de l'autre côté. Ah, quoique peut-être. Si, c'est bon. Je vais pouvoir vous montrer tout ici. Cette vis là, je vais la changer, je vais remettre la vis d'origine. Bon, c'est pas grave. Hop, il est là. On récupère. On met ça ici. Vous enlevez l'autre vis. Là, je serre.
Clac, attention, le carburant risque de tomber. Et voilà. En 1 minute 30, je pense, 2 minutes, j'ai sorti le carburant. On va le mettre avec l'autre dans sa boîte, là-bas. Et voilà, donc moi je vais devoir mettre ce carburant là. Vous allez voir que je peux pas le mettre tout de suite. Alors déjà, mon démarreur il va me déranger. Vous voyez, ça va bloquer, ça va toucher en bas. Et là, j'ai pas encore l'adaptateur. Donc, c'est ça en fait. Je l'ai déjà acheté. Vous emboîtez ça dans le bon sens, faites gaffe. Vous regardez les devis, c'est un côté qui est plus gros en bas que l'autre. Vous emboîtez ça là. Ça c'est pour le PWK. Mais bon, votre carburateur à vous, c'est la même chose. Voilà, le résultat final, c'est ça, il est comme ça. Sauf que vous, il va passer avec le démarreur. Moi, il ne passera pas. Vous voyez, ça bloque. Et là, il y a un petit jour entre les deux. Et ça, ce n'est pas acceptable. Donc là, ce que je vais faire, étant donné que mon démarreur, il a rendu l'âme, j'ai pas la clé, merde. Bon, mon démarreur, il a rendu l'âme, donc moi, je vais l'enlever, tout simplement. Et ça me posera pas plus de problèmes que ça, étant donné que je vais faire un swap moteur. Je vais faire un swap moteur le mois prochain. Vous aurez tout en vidéo. On me l'a demandé. Vous verrez, c'est pas si compliqué que ça. Il y a des gens qui vous disent, ils vont vous dire, ouais, vas-y, fais un swap moteur, on en reparlera après. Les gars, le swap moteur, c'est pas un truc de ouf à faire. C'est très simple. Le plus gros problème dans le swap moteur, c'est que vous allez devoir prendre des mesures. Vous allez devoir vérifier l'allumage, s'il y a tout ce qu'il vous faut. Exemple, la recharge de la batterie, les phares. En général, soit tu as de la chance, ton CD il passe avec l'allumage du nouveau moteur, soit il passe pas. Exemple, je vous disais les mesures à prendre, c'est la mesure des axes là, celui-là, celui qui est derrière ici, et celui d'en dessous, normalement ça devrait passer. Vous voyez, vous avez 4 vis ici, 4 vis. Celle-là, celle-là, celle-là et celle-là, normalement ça devrait passer. Votre pot d'échappement, il devrait passer aussi d'origine si vous prenez pas un vertical. Vertical, c'est le moteur, le cylindre et la culasse. Cylindre, culasse, c'est en hauteur. Normalement, vous pouvez, je crois, sur ce moteur, sur cette moto, mais vous allez devoir ajouter des bouts de métaux comme ça. Vous voyez. Ça, je crois que c'est les fixations pour le moteur horizontal, vertical. Mais ça, j'en suis pas sûr. Vertical, vertical. En dessous, il n'y a pas de fixation sur le vertical, il y en a juste 2 devant. Et c'est ce que je vous disais, vous allez devoir rajouter des barres ici. Mais bon, c'est facile à faire ça aussi. Bon, bah voilà. Je vous ai expliqué plus ou moins ce que j'allais faire. Je le redis, pour le montage, démontage du carbu, je vais vous mettre un lien, vous allez comprendre tout de suite. Il explique très bien, il explique même les réglages. Franchement, c'est un tutoriel, j'aurais pas fait mieux. Donc je me dis que ça sert à rien de le faire. Autant vous donner le lien de sa chaîne, allez vous abonner au passage. Ça lui fera plaisir. Il a 30 000 abonnés, hein, donc moi je suis clairement une merde à côté de lui. Mais il fait des réglages de malade, il a un très bel atelier. Moi je fais ça à l'arrache, dans mon garage à 2 balles là. Bon, ça me suffit hein, pour ce que je fais pas de la compète et tout. Enfin voilà. Je vais vous dire aussi, j'ai 40 secondes, 35 secondes pour vous dire, faites attention. Il y a des mecs qui font sur YouTube qui font des vidéos, ils vous conseillent des pièces qui ne vont pas sur la moto, genre un CDI débridé. Les CDI bleus, c'est de la dope, ça vous bousille votre allumage. Il y a d'autres mecs qui s'y connaissent pas, qui font des conneries du genre, le mec qui fait un swap moteur, il prend même pas la peine de vérifier si son pignon c'est un 420 ou un 428. Donc le mec il avait un 420 sur une chaîne de 428, qu'est-ce qui s'est passé? Et ben sa chaîne elle a sauté et elle a pété son indicateur de rapport engagé qui est ici. Bon, il reste 10 secondes. Merci d'avoir suivi la vidéo, merci pour les likes, merci pour les commentaires, et on se retrouve bientôt.